Quoi? La développerie? Ben, lorsque les résultats sortent, tout le monde peut déjà être au courant s'il a gagné ou pas. C'est-à-dire les résultats vont venir une fois. Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de résultat en vague. Aucun résultat ne viendra par ordre alphabétique pour dire que ce sont les A qui vont d'abord sortir, les B après. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement parce que une fois que les résultats sortent, parfois le site est inaccessible. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir accès à ce site parce qu'il est saturé. Imaginez le monde entier, chacun cherche à visiter le même site. Donc parfois ça ne passe pas. Il faut accorder, disons, 3 ou 4 heures. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir accès au site, revenez un peu plus tard, quand le site sera un peu plus ouvert. Ou par contre, où vous faites par exemple, si vous avez vérifié en matinée, vous laissez toute la matinée et vous revenez en soirée, parce que lorsque vous vérifiez en soirée, il y a une partie du monde qui est en train de dormir, donc les gens ne seront pas en train de vérifier. Le site serait déjà ouvert. Et lorsque vous vérifiez, si vous mettez vos coordonnées et que vous trouvez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas été retenu, ne pensez pas que les résultats vont changer après. Non, ils vont rester comme ça. Si vous ne voyez pas que, vous ne voyez pas l'expression "You have been selected". Et ce qui est avec la développerie, c'est que être sélectionné ne veut pas dire que vous aurez le visa. C'est ce que tout le monde est censé comprendre. Être sélectionné ne veut pas dire que tu as forcément gagné le visa. Parce qu'il y a encore d'autres conditions pour aller réussir son interview. Il faut bien suivre un coaching. Il faut bien que cela soit accompagné des bons documents. Et n'oubliez pas, il y a un examen médical à faire par rapport au nombre de personnes qui vont vous accompagner. Et avoir le visa également ne veut pas dire que vous aurez accès aux États-Unis. Parce qu'à l'aéroport, on va aussi vous poser certaines questions. Donc, mais ce qui est bien, c'est que c'est un visa qui ne vous complique pas l'interview à l'aéroport. Parce qu'on sait très bien que vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez des liens au pays. Le visa qu'on vous a attribué, c'est un visa qui vous permet de venir vous installer ici aux États-Unis de manière légale. Donc, c'est déjà cet avantage-là. Il y a très peu de personnes qui ont été refoulées. Donc, pour ça, il n'y a pas trop de soucis. Et avoir le visa développerie ne vous garantit pas la maison aux États-Unis. Ne vous garantit pas un job aux États-Unis. Ne vous garantit pas une voiture. La seule chose, comme je le disais dans d'autres vidéos, la seule chose que l'État américain fait, c'est de se rassurer que vous avez votre visa et que votre visa sera respecté. C'est-à-dire, on vous donne un visa de 6 mois et lorsque vous arrivez ici, on vous donne votre carte verte le plus vite possible pour que vous commenciez à vous occuper de vous-même. Ce ne sera pas à l'État américain d'aller vous chercher le boulot, de contacter les employeurs. Non. Vous serez comme tout le monde. Lorsque vous êtes ici, vous allez chercher votre boulot, surtout que vous aurez vos papiers. Vous allez chercher une voiture pour vous déplacer si vous êtes dans un état difficile. Donc, c'est un peu cela. Et pour aller réussir aussi son interview, ayez un peu d'argent. Forcément. On ne fait rien sans argent. Ne pensez pas qu'on va vous donner le visa par rapport à vos besoins. Non, ça ne fonctionne pas. Surtout pas avec les Américains. C'est l'argent. Vous voulez venir ici, même sous la forme de développerie, il faut prouver que vous avez un peu d'argent sur vous pour subvenir à vos besoins. C'est clair. Bien clair.